Bonjour, je suis le docteur Denis Xayel. Je vais vous parler aujourd'hui de la rhinoplastie de pointe. On a souvent une demande de la part de nos patients concernant la pointe du nez, qui est très complexe sur le plan anatomique et qui nécessite un geste précis et compétent. En effet, la pointe du nez est composée de plusieurs cartilages, dont ce qu'on appelle les cartilages alaires, qui ont une forme d'aile d'oiseau, centrée au milieu sur la cloison nasale. Et la forme de ces cartilages alaires varie énormément d'un patient à l'autre. Nous avons des patients qui ont des pointes épaisses, avec des cartilages épais et hauts. Nous avons des patients qui ont des pointes plongeantes, avec des cartilages longs et avec un aspect crochu du nez. Et vous avez des patients qui ont des pointes bulbeuses, c'est-à-dire des nez avec des pointes rondes et épaisses. Donc à chaque fois, il faudra que le chirurgien réfléchisse à la technique qu'il va adopter pour pouvoir traiter au mieux ces anomalies de pointe. L'intervention se déroule le plus souvent sous anesthésie générale. Plusieurs techniques ont été décrites. La voie interne classique, les incisions se font à l'intérieur du nez, les cicatrices ne se voient pas. Il y a la technique, ce qu'on appelle par voie externe, où on ouvre la peau au niveau de la columelle, on décalote la pointe du nez, et on va travailler en direct sur les cartilages. Cette technique, je la compare toujours, je donne cet exemple à mes patients, avec un exemple qui marque les esprits, une voiture de course, une belle Ferrari, vous avez une panne moteur, le mécanicien va intervenir soit par en dessous, c'est-à-dire qu'il va se mettre sous la voiture et regarder ce qui se passe par en dessous, ça c'est la technique interne, ou bien il va simplement ouvrir le capot et regarder directement le moteur en vue directe. Et ça, c'est la technique externe. Alors, il y a des techniques, une technique intermédiaire qu'on appelle la technique dissimulée, c'est-à-dire où là, on fait une incision à l'intérieur, mais on extériorise les cartilages à l'extérieur. Donc, on a plusieurs techniques, nous avons, nous les chirurgiens, plusieurs techniques à notre disposition, et cela va varier d'un patient à l'autre et d'un chirurgien à l'autre. Par ailleurs, concernant le travail de pointe, il est assez compliqué parce qu'il y a un raisonnement à faire concernant la projection des cartilages, concernant la hauteur des cartilages, concernant la rotation des cartilages, etc. etc. Donc le chirurgien devra à chaque fois faire un raisonnement pour savoir quelle technique il va adopter, de combien il va projeter sa pointe, de combien il va la reculer, voilà. Par ailleurs, il y a également, pour compléter le geste, des possibilités de faire des greffes cartilagineuses pour pouvoir améliorer l'aspect de la pointe. La plupart du temps, les greffons cartilagineux sont pris sur le patient lui-même, sur sa cloison nasale ou sur les morceaux qu'on a prélevés sur les cartilages de pointe. Voilà, donc j'ai essayé de vous tracer un petit peu, à travers cette vidéo, la chirurgie de la pointe du nez, qui reste une chirurgie complexe, à ne pas confier entre toutes les mains. Et souvent, ça nécessite un chirurgien expérimenté, qui a du recul. Et souvent, on a également le côté esthétique, c'est-à-dire qu'il faut aussi raisonner sur le plan esthétique. Quel est le nez qui va correspondre le plus au patient en fonction de son visage, en fonction de son ethnie, etc. Et ça reste de l'art. Et avec l'expérience, on acquiert petit à petit, chemin faisant, on acquiert sa propre expérience et ses propres décisions chirurgicales. Merci. Bonne journée.